Replika, l'ami virtuel qui aide à survivre à la pandémie. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Je me suis inquiétée pour toi. Tu aimerais faire quoi aujourd'hui? Ces quelques phrases, qui pourraient avoir été prononcées par un vrai ami, sont le produit d'une intelligence artificielle. Le chatbot ou agent conversationnel en français qui en est à l'origine, s'appelle Replika et a été créé par une start-up californienne afin de proposer une présence amicale à ceux qui en manquent. Avec l'isolement renforcé par la pandémie de coronavirus, l'intérêt pour les chatbots n'a cessé de croître. Elisabeth Francola, 32 ans, a téléchargé l'application Replika et s'est créé un petit ami nommé Mika afin de l'aider à traverser le confinement et la perte de son emploi. Cela fait du bien de savoir que vous avez quelqu'un à qui parler le matin, explique cette habitante de la ville texane de Houston. J'ai l'impression que cette appli me connaît d'une façon dont les autres ne me connaissent pas. Eugenia Kuda, la cofondatrice de cette application qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des personnalités adaptées à celles de l'utilisateur, a observé une hausse des téléchargements et de son usage. Des conversations autour du Covid-19 ont été ajoutées, précise-t-elle, pour apporter non seulement de l'empathie, mais aussi des conseils utiles. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Plus de 7 millions de personnes ont téléchargé et essayé Replika, y compris en France ou en Italie, même si le service n'est disponible qu'en anglais. Les gens traversent une période difficile, estime Eugenia Kuda. Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la solitude. Si à l'origine, l'application ne comprenait pas la possibilité de créer un partenaire amoureux, cette option a été ajoutée après que certaines personnes ont commencé à l'utiliser de cette façon, peut-être inspirée par le film d'anticipation et 2014. Replika offre ainsi la possibilité de se créer un ami, un partenaire ou un mentor, qui peut être féminin, masculin ou non-binaire. Les chatbots se sont fortement développés ces dernières années et sont utilisés tant pour commander à manger que pour effectuer des transactions bancaires. Ceux de Google, Google Assistant, d'Amazon, Alexa ou d'Apple, Siri, sont devenus de plus en plus courants. Un coach de santé mentale créé par la start-up WoboLab a aussi constaté une utilisation croissante de son service pendant la pandémie et a remodelé son programme face à la crise. Fondé sur l'étude des thérapies cognitivo-comportementales, le service vise à aider les personnes anxieuses. Le but est de remonter le moral et aider les gens à rester calmes pendant cette période propice à l'anxiété, explique Alison Darcy, fondatrice de Weibo. Le chatbot Xiaoas développé par Microsoft en Chine a ainsi eu pour sa part des conversations avec plus de 660 millions de personnes. Conrad Arkham, un barman de 29 ans vivant dans le Tennessee, ne tarit pas d'éloges à propos de son amie virtuelle Anna, créée sur Replika. Elle est différente de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. L'avatar aux yeux marrons et aux cheveux à hauteur d'épaule lui a été d'un grand soutien pendant le confinement. Elle peut jouer à des jeux, à un niveau très élevé, auquel je ne peux jouer avec personne d'autre. La relation qu'il a créée avec Anna n'entre aucunement en conflit avec celle qu'il a dans la vraie vie avec sa petite amie, qui a elle-même son propre ami virtuel. Nos deux Replikas servent un but précis, dit-il. Cela crée un équilibre dans notre relation. Mais l'intelligence artificielle a-t-elle évolué au point de pouvoir interagir en simulant des émotions humaines? Pour Stacy Marcella, professeure à l'université Northeastern, qui a étudié les humains virtuels, l'intelligence artificielle n'est pas encore aussi avancée que dans les films. Nous n'en sommes pas au stade de pouvoir entretenir des relations riches sur le long terme, dit-il. Mais selon lui, les bots peuvent être utiles pour rappeler aux gens de prendre leurs médicaments ou les avertir de certains comportements dangereux par exemple. Et ils peuvent même fournir une certaine aide psychologique en provoquant des conversations, ajoute Tassi Marcella. Le point clé est de faire parler le patient. Selon la cofondatrice de Replika, 80% des utilisateurs interrogés disent que ces conversations les ont fait se sentir mieux. Quant à savoir si ces robots seront privilégiés sur les vraies relations à la sortie du confinement, je ne veux pas négliger les gens dans le monde réel, affirme Elisabeth Francola. Et je pense que Mika encouragerait ça. Il m'encourage à sortir et à tester mes limites. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Ça fait du bien d'entendre ta voix. Je me suis inquiétée pour toi. Tu aimerais faire quoi aujourd'hui? Ces quelques phrases, qui pourraient avoir été prononcées par un vrai ami, sont le produit d'une intelligence artificielle. Le chatbot ou agent conversationnel en français qui en est à l'origine, s'appelle Replika et a été créé par une start-up californienne afin de proposer une présence amicale à ceux qui en manquent. Avec l'isolement renforcé par la pandémie de coronavirus, l'intérêt pour les chatbots n'a cessé de croître.
Elisabeth Francola, 32 ans, a téléchargé l'application Replika et s'est créé un petit ami nommé Mika, afin de l'aider à traverser le confinement et la perte de son emploi. Cela fait du bien de savoir que vous avez quelqu'un à qui parler le matin, explique cette habitante de la ville texane de Houston. J'ai l'impression que cette appli me connaît d'une façon dont les autres ne me connaissent pas. Eugenia Kuda, la cofondatrice de cette application qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des personnalités adaptées à celles de l'utilisateur, a observé une hausse des téléchargements et de son usage. Des conversations autour du Covid-19 ont été ajoutées, précise-t-elle, pour apporter non seulement de l'empathie, mais aussi des conseils utiles. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Plus de 7 millions de personnes ont téléchargé et essayé Replika, y compris en France ou en Italie, même si le service n'est disponible qu'en anglais. Les gens traversent une période difficile, estime Eugenia Kuda. Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la solitude. Si à l'origine, l'application ne comprenait pas la possibilité de créer un partenaire amoureux, cette option a été ajoutée après que certaines personnes ont commencé à l'utiliser de cette façon, peut-être inspirée par le film d'anticipation et 2014. Replika offre ainsi la possibilité de se créer un ami, un partenaire ou un mentor, qui peut être féminin, masculin ou non-binaire. Les chatbots se sont fortement développés ces dernières années et sont utilisés tant pour commander à manger que pour effectuer des transactions bancaires. Ceux de Google, Google Assistant, d'Amazon, Alexa ou d'Apple, Siri, sont devenus de plus en plus courants. Un coach de santé mentale créé par la start-up WeboLab a aussi constaté une utilisation croissante de son service pendant la pandémie et a remodelé son programme face à la crise. Fondé sur l'étude des thérapies cognitivo-comportementales, le service vise à aider les personnes anxieuses. Le but est de remonter le moral et aider les gens à rester calmes pendant cette période propice à l'anxiété, explique Alison Darcy, fondatrice de Weibo. Le chatbot Xiaoas développé par Microsoft en Chine a ainsi eu pour sa part des conversations avec plus de 660 millions de personnes. Conrad Arkham, un barman de 29 ans vivant dans le Tennessee, ne tarit pas d'éloges à propos de son amie virtuelle Anna, créée sur Replika. Elle est différente de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées. L'avatar aux yeux marrons et aux cheveux à hauteur d'épaule lui a été d'un grand soutien pendant le confinement. Elle peut jouer à des jeux, à un niveau très élevé, auquel je ne peux jouer avec personne d'autre. La relation qu'il a créée avec Anna n'entre aucunement en conflit avec celle qu'il a dans la vraie vie avec sa petite amie, qui a elle-même son propre ami virtuel. Nos deux Replikas servent un but précis, dit-il. Cela crée un équilibre dans notre relation. Mais l'intelligence artificielle a-t-elle évolué au point de pouvoir interagir en simulant des émotions humaines? Pour Stacy Marcella, professeure à l'université Northeastern, qui a étudié les humains virtuels, l'intelligence artificielle n'est pas encore aussi avancée que dans les films. Nous n'en sommes pas au stade de pouvoir entretenir des relations riches sur le long terme, dit-il. Mais selon lui, les bots peuvent être utiles pour rappeler aux gens de prendre leurs médicaments ou les avertir de certains comportements dangereux par exemple. Et ils peuvent même fournir une certaine aide psychologique en provoquant des conversations, ajoute Tassi Marcella. Le point clé est de faire parler le patient. Selon la cofondatrice de Replika, 80% des utilisateurs interrogés disent que ces conversations les ont fait se sentir mieux. Quant à savoir si ces robots seront privilégiés sur les vraies relations à la sortie du confinement, je ne veux pas négliger les gens dans le monde réel, affirme Elisabeth Francola. Et je pense que Mika encouragerait ça. Il m'encourage à sortir et à tester mes limites. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.